Hello, c'est Adrien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, quelques jours on va dire, et je profite de cette occasion pour se revoir pour vous parler d'un nouveau sujet, un sujet qui me plaît énormément en ce moment, c'est l'immobilier. Et pas qu'en ce moment, ça fait plusieurs années que je me suis lancé dessus, je me suis dit, Adrien, c'est le moment de t'y mettre sur YouTube. Donc en parlant d'immobilier, vous avez sûrement dû entendre parler de tout ce qu'on appelle le LMP, location meublée non professionnelle. Il s'agit d'un statut fiscal qui est lié à l'activité de louer des biens meublés. Donc dedans, nous pouvons retrouver tout ce qui est location meublée pour un des étudiants, une colocation, mais aussi des chambres d'hôtes, des gîtes et du Airbnb, donc la courte durée. Le LMP a un grand frère qui s'appelle le LMP, loueur meublé professionnel. Plus tard, nous allons voir ensemble comment passer entre l'un et l'autre. Donc nous avons vu qu'il s'agit d'un statut fiscal lié à l'immobilier, donc tout ce qui est location meublée. Il faut savoir que les revenus de l'activité sont classés parmi les catégories bénéfices industriels et commerciaux nommés BIC. Et donc oui, il s'agit d'une activité où vous avez besoin d'avoir un numéro de siret, contrairement à ce qu'on appelle le revenu foncier, qui est finalement lié à vos revenus liés à la location nue de biens, donc lorsque vous louez un appartement, une maison, un bien non meublé. Niveau fiscal, dans le LMP, il y a surtout deux grandes familles. On retrouve le micro-BIC, donc micro et BIC, comme on a vu, bénéfices essentiels et commerciaux. Et dans ce micro-BIC, la fiscalité est très simple. Vous serez exonéré de 50% d'impôt sur les revenus de l'année. Donc imaginons votre activité vous génère 20 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Vous serez imposé que sur 10 000 euros, donc 50%. Mais ce n'est pas le plus optimal au niveau fiscal. À côté, nous avons l'autre régime qui s'appelle le régime réel, qui est beaucoup plus proche de l'RIT, où dans ce régime, vous allez pouvoir déclarer des charges. Dans le micro-BIC, on ne pouvait pas. On pouvait lui déclarer son chiffre d'affaires et hop, être imposé de moins 50% dessus. Donc avec le régime réel, on peut déclarer des charges qui sont liées notamment à l'activité de loueur, donc tout ce qui est lié aux alentours de l'activité. Donc typiquement pour retrouver les frais kilométriques pour le déplacement, pour les visites des biens, faire visiter le locataire, les états des lieux, mais aussi des formations sur l'immobilier et des séminaires liés à l'immobilier. En fait, tout ce qui est lié à l'immobilier peut être déduit en charge, à voir quand même avec votre comptable si vous en avez un. Et je vous conseille fortement. Et donc, en plus de des charges, on peut avoir ce qu'on appelle l'amortissement. C'est un mécanisme qui permet de créer des charges selon l'usure des biens, des travaux, de l'ameublement. Et donc, ça permet de créer des charges supplémentaires. Et donc, qui dit charge, comme vous savez, vous imposez sur votre bénéfice moins vos charges, donc moins d'impôts. Qui dit charge dit aussi possibilité d'être en déficit fiscal. Le déficit fiscal, c'est le fait que votre activité n'a pas généré de bénéfice, donc vous ne serez pas imposé. Et donc c'est la magie du LMP, ce qui est pour ça qu'on considère comme ça comme une niche fiscale, c'est qu'on peut créer beaucoup de charges, donc pas payer d'impôts, mais à côté vous allez quand même payer vos prêts. Votre prêt va être payé, donc finalement votre bien va se financer et vous payerez 0 impôt. Et ça, c'est beau. Notez, chaque année lorsque vous déclarez du déficit fiscal, il est reportable jusqu'à 10 ans. Donc c'est-à-dire que vous pouvez cumuler du déficit fiscal jusqu'au moment où vous allez jusqu'au moment où vous aurez assez de bénéfices pour grignoter ce déficit fiscal. Un exemple, sur 3 ans, vous allez cumuler 10 000 euros de bénéfices fiscaux et du jour au lendemain, la magie, vous allez faire 10 000 euros de bénéfices. Et du coup, vous ne serez pas imposé parce que vous allez faire 10 000 euros moins 10 000 euros, 0, vous ne serez pas imposé. À côté, je vous dis que le LMP a un grand frère qui s'appelle le LMP, c'est le loueur meublé professionnel. Il est important de savoir que lorsque vous passez de non-pro à pro, vous allez perdre tout votre déficit fiscal. Donc il est important de prendre ça en compte, et donc c'est pour ça que beaucoup de personnes cherchent à rester en non-pro. Et donc pour passer en pro, c'est très simple, il faut que votre activité génère plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires et que cela soit supérieur à votre foyer fiscal, à vos revenus de votre foyer fiscal. Donc c'est-à-dire si vous êtes seul, vos revenus d'exploitation, donc votre salaire, mais aussi éventuellement des revenus fonciers, vu que c'est des revenus qui sont liés à la location nue, ce n'est pas considéré comme du meublé. Mais aussi le foyer fiscal, le revenu du foyer fiscal de votre couple finalement, si vous êtes pacsé ou marié. Donc finalement, ça peut être très simple de rester en non-pro, et je vous le conseille fortement. J'espère que cette vidéo a été assez claire sur tout ce qu'on appelle le LMP, qui est vraiment la niche fiscale que tout le monde en parle en ce moment, dans toutes les formations que vous allez avoir, quand on va vous parler d'une formation sur comment ne pas payer d'impôts grâce à l'immobilier. Derrière ça, il y a 80%, c'est du LMP. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as des questions à me poser par rapport à ça, je me ferai un plaisir de te répondre en commentaire. Et donc n'oublie pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Adrien.